Bonjour, je suis contente que tu es là. Oh, à l'aide! Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de ce livre et il est trop lourd pour moi et c'est tombé. Est-ce que les pages du livre sont pliées? Non. D'accord. Est-ce que ça t'ira si je ramasse le livre pour toi après avoir salué les jeunes? Oui. Merci. Noiro est en train de préparer quelque chose pour toi, je pense. Mais je crois qu'il aura besoin d'aide pour tout préparer. Est-ce que ça te dérange si je lui donne un coup de main? Quoi? Non, pas un coup de main comme ça. Je veux simplement l'aider. Pourquoi? Parce que je sais qu'il ne peut pas tout faire seul. Et je l'aime. Donc, je veux l'aider. Tu sais quoi? Nous avons tous besoin d'aide à travers la vie. Ce n'est pas facile de toujours reconnaître les décisions que nous devons prendre. Ce n'est pas toujours simple de passer à travers les moments difficiles de la vie. C'est pourquoi je suis reconnaissante que Dieu me guide à travers la vie. Il m'aide à savoir quelles décisions je dois prendre et il m'aide quand je vis des moments difficiles. Hey! Noiro! Je sortais un autre livre de la bibliothèque. J'irai aider Noiro. Il me paraît qu'il a besoin d'aide. À tout à l'heure. Salut, je voulais préparer des choses pour plus tard dans la leçon, mais les livres sont trop lourds pour moi. Et Madame la monitrice est plus forte que moi, donc je lui laisse les sortir de la bibliothèque pour moi. Merci! À quoi servent les livres? Je ne peux pas te le dire. C'est pour plus tard. Mais je peux te dire que je suis content d'avoir de l'aide avec les choses trop lourdes pour moi. Et tu sais quoi? Comme je suis contente d'avoir quelqu'un plus fort que moi pour m'aider avec les livres, je suis très contente qu'il y a quelqu'un plus fort que nous pour nous guider à travers la vie. Tu sais qui? Si tu veux marcher toujours dans le droit chemin, alors suis Jésus et mets ta main dans sa main. Car il est le chemin, il est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Si tu veux grandir toujours dans le droit chemin, alors suis Jésus et mets ta main dans sa main. Car il est le chemin, il est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Si tu veux aller jusqu'au bout du droit chemin, alors suis Jésus et mets ta main dans sa main. Car il est le chemin, il est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Si tu veux conduire tes amis dans ce chemin, alors suis Jésus et mets ta main dans sa main. Car il est le chemin, il est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Oui, c'est Jésus qui est plus fort que nous tous et qui est prêt à nous aider à travers la vie. La vie est comme un voyage et nous avons tous besoin de quelqu'un pour nous guider et pour nous aider à savoir quelle direction nous devons prendre. Après tout, nous sommes limités avec notre perspective.
Nous ne voyons pas toujours où les décisions vont nous mener. Mais Jésus est Dieu et il voit tout. Donc, il peut nous aider à prendre de bonnes décisions et il est capable de nous aider à faire le bien. Je pars pour un très long voyage, mais je ne suis pas seule en chemin. J'avance tout plein de courage, car Jésus me tient par la main. C'est le voyage de la vie qui commence quand on est petit. Je pars pour un très long voyage. Jésus tient ma main dans sa main. Un jour, laissant tous mes bagages, au ciel j'arriverai tout heureux. Ce sera la fin du voyage, l'entrée dans le palais de Dieu. Ce bonheur est aussi pour toi si tu suis le chemin de la foi. Je pars pour un si beau voyage, n'hésite pas, viens avec moi. C'est beau, n'est-ce pas, quand on sait que le ciel est sa destination finale? Et c'est vrai pour tout le monde qui a cru en Jésus comme sauveur. Et quand on a cru en Jésus comme sauveur, on a l'aide de Jésus à travers la vie. Comme moi, j'avais l'aide avec les livres trop lourds pour moi. La personne qui a cru en Jésus a son aide quand il y a des moments difficiles dans la vie. La vie, c'est un voyage intéressant, mais il faut bien du courage quand soudain souffle le vent. Seigneur, oh, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Seigneur, oh, donne-moi la force de rester debout. La vie, c'est un voyage que font aussi mes amis, mais il faut bien du courage quand on est plein de soucis. Seigneur, oh, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Seigneur, oh, donne-moi la force de rester debout. La vie, c'est un voyage, parfois tout seul en chemin, mais je suis plein de courage quand Jésus me tient la main. Seigneur, oh, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Seigneur, oh, donne-moi la force de rester debout. Oui, c'est merveilleux que Dieu donne son Esprit Saint à tout le monde qui a cru en lui. Comme ça, la personne a l'aide de Dieu pour faire le bien et pour faire des décisions courageuses dans la vie. C'est bien d'avoir de l'aide, surtout d'avoir de l'aide qui est plus puissante et qui t'aide à faire le bien. En parlant de l'aide, je pense que je dois aller voir si Madame la monitrice a réussi à sortir tous les livres de la bibliothèque. À plus tard. Merci d'avoir chanté avec moi. Voici un exemple d'une prophétie que je ne comprends pas tout à fait. Cette prophétie se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 18. Parce que les chapitres avant et après parlent des prophéties sur des nations, c'est fort probable que ce chapitre parle lui aussi d'une prophétie sur une nation. Sauf, ce n'est pas clair pour moi de quelle nation la Bible parle. Quand quelque chose n'est pas clair pour nous, que faisons-nous? Nous relisons plus lentement, oui. Nous nous posons les questions des journalistes. Nous prions et demandons à Dieu qu'il nous aide à mieux comprendre le passage. Oui, nous cherchons de l'aide dans les commentaires. Et nous nous concentrons sur quelque chose qui est clair pour nous. Dans ce passage,
Faisons la dernière chose, parce que j'ai déjà relu ce passage en me posant les questions des journalistes et je ne comprends pas tout à fait de qui on parle. Il y a des commentaires qui affirment « Oh, ça parle de tel peuple ». Mais en comparant ce que disent les commentaires avec ce que la Bible dit, je ne sais pas comment les écrivains sont arrivés à de telles conclusions. Mais comme j'ai dit, concentrons-nous sur quelque chose qui est clair pour nous dans ce passage. Ouvre ta Bible à Ésaïe au chapitre 18. Nous allons commencer au verset 1. Es-tu là? C'est parti. Ésaïe au chapitre 18 et au verset 1. Terre où retentit le cliquetis des armes. Le cliquetis des armes? S'il y a des cliquetis des armes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de la guerre, n'est-ce pas? Donc, on parle d'un pays qui est en guerre. Et au verset 2, toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonque voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Le pays en guerre va envoyer des messagers rapides par la mer. Et vers qui est-ce que le pays va envoyer ces messagers? Vers la nation forte et vigoureuse. Donc, voici un peuple en guerre qui vont envoyer comme une ambassade à une autre nation, probablement pour demander leur aide. C'est une nation forte, tu vois. As-tu jamais été dans la détresse et as demandé l'aide de quelqu'un plus fort que toi? Pense à cela. Est-ce que tu as déjà eu un sac trop lourd pour toi et tu as demandé l'aide de papa? Est-ce que, selon toi, c'est une mauvaise chose de demander de l'aide? Ce n'est pas mauvais de demander de l'aide quand on la demande d'une bonne source. Mais si on demande de l'aide de quelqu'un impuissant pour nous aider, est-ce que cette personne viendra à notre secours? Imagine que tu as un sac beaucoup trop lourd pour toi de soulever. Est-ce que tu demanderais l'aide d'un bébé de 9 mois? Non. Mais pourquoi? Parce qu'un bébé beaucoup plus jeune que toi n'aura pas la force pour t'aider à soulever ton sac trop lourd. Eh bien, ce peuple que Dieu mentionne ici a demandé de l'aide. Mais est-ce qu'il a demandé l'aide d'une bonne source? Allons voir. Regarde avec moi au verset 5, où je crois que Dieu parle poétiquement de ce qui va arriver à ce peuple, la source d'aide. Au verset 5. Avant la vendange, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes. Il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Je crois que Dieu parle poétiquement de ce peuple recherché comme source d'aide. Si on prenait une vigne pour représenter le peuple, on pourrait dire que le fruit de la vigne représenterait les fruits de leur culture. Peut-être de grands médecins pour aider le monde ou des développements dans l'architecture. Mais si j'ai raison que ces versets parlent d'une manière figurative de ce peuple fort, qu'arrivera-t-il au peuple? Quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments. Avant que ce peuple peut produire des fruits, il sera détruit. Donc, selon toi, le premier peuple qui a cherché l'aide du deuxième, est-ce qu'il a cherché l'aide d'une bonne source
Non, pas du tout. Mais attends, quand cela arrivera au 12e peuple, la nation forte et vigoureuse qui sera coupée, quelque chose va arriver. Écoute ce que ce 12e peuple fera. Au verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles, c'est-à-dire les offrandes, seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Ce 12e peuple, en étant brisé, va apporter des offrandes au seul vrai Dieu, notre Créateur. Je crois que ce peuple va reconnaître que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu et va vouloir lui apporter leurs offrandes. Donc, je vois deux leçons claires pour nous dans ce chapitre. Premièrement, nous devons demander l'aide d'une bonne source, pas comme et pour tout ce que nous allons vivre dans ce monde, la meilleure source d'aide, c'est la parole de Dieu. Dieu ne va jamais nous guider à faire le mal. Non, il va toujours nous guider à faire le bien et est capable de nous aider à porter n'importe quel fardeau dans la vie. La deuxième leçon que je vois, c'est que heureusement pour ce peuple fort et puissant, il a reconnu que c'est le Dieu d'Israël qui est le seul vrai Dieu. Et au lieu de se plaindre et de rejeter Dieu parce qu'il leur a permis de subir une défaite, non, le peuple s'est tourné à Dieu en lui offrant une offrande. Eh bien, je ne sais pas si j'ai bien compris tout ce qui est écrit en ce chapitre. À vrai dire, j'ai lu dans un commentaire qui dit que voici une des prophéties la plus difficile à comprendre dans le livre d'Ésaïe. Mais je peux quand même y apprendre et adorer le seul vrai Dieu et à chercher l'aide de la meilleure source qui soit. La Bible est la meilleure source d'aide. Sais-tu pourquoi? C'est parce que c'est la parole de Dieu et c'est comme un manuel de vie pour nous guider à travers la vie. Il y a des personnes qui disent que la Bible est démodée. Elles disent que nous n'avons pas besoin d'y obéir, mais ça n'est pas vrai. Nous devons suivre ce que Dieu nous dit dans la Bible parce que tout ce que Dieu dit est vrai. C'est comme c'est dit dans notre verset. Allons-y. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Dieu n'est pas comme un être humain qui mente. Non, les êtres humains, c'est vrai qu'ils mentent. En fait, même moi, de temps à autre, je ne dis pas toujours la vérité. Je n'aime pas quand je le fais, parce que je me sens mal à l'intérieur. Et Madame la monitrice, quand elle me prend dans un mensonge, elle doit me punir. Mais Dieu, lui, il ne mente jamais. Nous pouvons avoir confiance à 100% en ce qu'il nous dit dans sa parole. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Oui, ce que Dieu a dit, il le fera. C'est pourquoi nous pouvons avoir confiance en sa parole, la meilleure source d'aide qui soit.
J'ai mis tous mes livres dans mon sac pour étudier mes leçons à la maison, mais c'est trop lourd pour moi. Salut, Noiro. Ça va? Salut. Non, mon sac est trop lourd pour moi et je n'arrive pas à le soulever. Laisse-moi essayer. C'est lourd. Ah, tu as raison, c'est trop lourd. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Tous mes livres pour étudier. C'est bientôt la fin de l'année scolaire et je veux bien réussir mes examens. Pourquoi est-ce que tu y as mis tous tes livres? Je peux t'aider à bien réussir les examens. Vraiment? Oui, tout ce que tu dois faire, c'est de choisir la lettre B. C'est la réponse la plus utilisée. Mais ce n'est pas d'étudier ça, et on ne doit pas avoir de très bonnes marques si on fait cela. C'est vrai, mais on réussit les examens, et c'est tout ce qui compte. Je pense que je préfère étudier et faire de mon mieux. Eh bien, bonne chance, je ne peux pas t'aider plus. Oh, Minoui, salut! Oh, ça, c'est mon sac, Minoui. C'est lourd et j'ai besoin d'aide pour le soulever. Non, pas toi, Minoui. Si Panda n'était pas capable de le soulever, tu ne peux pas. C'est trop lourd pour toi. Minoui, non. Oh, Minoui, ça va? Est-ce que tu t'es fait mal? Oh, tu dois aller voir Madame l'infirmière. Merci d'avoir voulu m'aider, mais je pense que j'attendrai un peu. Oh, que ferais-je? J'ai besoin de tous mes livres pour étudier. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Salut, Noiro. Comment vas-tu? Oh, salut! Je suis content que tu es là. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'aide et les autres ne pouvaient pas m'aider. Qui, les autres? Les copains, Panda et Minoui. Oh, tu les as vus! La prochaine fois, si tu y penses, salue-les de ma part, s'il te plaît. D'accord, mais j'ai toujours besoin d'aide. Oui? Tu as besoin d'aide avec quoi? Mon sac, c'est trop lourd pour moi. Pourquoi? D'habitude, tu le portes sans problème. Je sais, mais aujourd'hui, j'ai mis tous mes livres pour pouvoir étudier à la maison. Tu as des examens qui s'en viennent? Beaucoup. Et il faut étudier pour les tous. Eh bien, je pense que je peux t'aider avec ton sac. Tiens. Wow, merci! Et en plus, je serais bien contente de t'aider à étudier pour tes examens, si tu veux. Merci beaucoup. Il y a tellement à étudier et je veux tellement avoir de bonnes marques. C'est pour ça que j'ai mis tous mes livres dans mon sac. Mais j'avais aussi espéré te voir parce que je savais que tu serais capable de m'aider avec mon sac. Oui, mais il y a quelqu'un qui est capable de t'aider avec tes études et avec beaucoup plus d'autres choses. C'est Dieu! Oui, Dieu peut t'aider à bien étudier. Il peut t'aider à travers la vie. Je priais justement qu'il m'envoie quelqu'un pour m'aider. Je crois qu'il a répondu à ta prière. Que dirais-tu d'aller chez moi et d'étudier avec l'aide d'une collation? J'ai de quoi pour faire un chocolat chaud accompagné par des muffins au pain. Oh, j'aime beaucoup les baies et le chocolat chaud. Moi aussi. Donc, c'est compris. Allons-y. Merci Seigneur d'avoir répondu à ma prière et de m'avoir envoyé de l'aide. Aide-moi à toujours chercher l'aide de bonnes sources. Noiro? Je viens! J'espère que toi aussi, tu cherches de l'aide de la meilleure source qui soit, dans Dieu et dans sa parole. Je viens! Est-ce que je peux avoir 2 muffins? J'ai besoin de force pour étudier. Bye, à la prochaine!